Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Je sais, je suis partie sans rien dire et je t'ai laissé seule, sans caféine, à te mettre sous l'oreille. Je suis désolée et pour tout te dire, la période est plutôt chargée ici côté pro. Mais vois le bon côté des choses. Je suis revenue et en plutôt bonne compagnie puisque cette semaine, je reçois Agathe, la cofondatrice de Holy Mama, la méthode holistique qui révolutionne la Mama Life. Mais avant d'être une girl boss passionnée, Agathe a connu un bouleversement dans sa vie, la maternité. Pourtant, sage-femme de formation, Agathe était loin de s'imaginer le tsunami qui allait la submerger à la naissance de ses enfants. Jacques, 3 ans, et les jumeaux Anton et Aurèle, 2 ans. 3 enfants en 2 ans. Il n'en fallait pas moins pour qu'Agathe se retrouve perdue entre cette nouvelle identité de mère, son couple refourgué au 36e dessous et sa vie professionnelle ponctuée d'un grand point d'interrogation. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Agathe. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Je suis ravie de te recevoir. On échange depuis un petit moment maintenant, c'est chouette. Je suis ravie de voir ton évolution, mais avant de voir tout ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Déjà, merci aussi de m'inviter. Je suis ravie et émue un peu d'être ici. Me présenter, donc je suis Agathe. Je suis mariée, en couple depuis maintenant 10 ans, avec un homme qui est le père de mes 3 enfants. Donc j'ai 3 enfants, Jacques qui a 3 ans, et j'ai des jumeaux, Aurèle et Anton, qui ont 2 ans. Et je suis sage-femme de formation. Et je me suis réorientée maintenant, comme tu le disais, je suis chef d'entreprise. Je suis cofondatrice de Holy Mama. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Oui, c'était pas un désir profond, mais oui, je savais que j'allais avoir des enfants. Ah ouais ? Ouais, c'était évident. C'était pas... Est-ce que tu t'es posé la question même ? Non, t'as raison. C'est une bonne question parce que non, je me suis pas posé la question. Et c'est vrai qu'en devenant mère, je me suis dit, mais ça aurait été intéressant de se poser vraiment la question. Parce qu'en soi, pour moi, c'était évident, c'est tout, c'est comme ça. Pas forcément, tu te maries, tu as des enfants, mais je savais qu'un jour, j'aurais des enfants. Tu as une formation de sage-femme, tu le disais, donc tout ce qui est autour de l'univers de la maternité, ou en tout cas de la naissance, c'est quelque chose que tu connaissais. Est-ce que ça a renforcé ton envie de devenir mère ou pas ? Non, je pense pas que ça allait renforcer. Non, ça m'a plus donné de la confiance en disant je serai pas en total terrain inconnu. Ça a créé aussi certaines craintes parce que tu vois aussi tout ce qui peut moins bien se passer quand tu es sage-femme du coup. Mais ça n'a pas joué énormément sur le fait de vouloir ou de ne pas vouloir devenir maman. Ok. Donc tu disais, ça fait 10 ans que tu es avec ton mari, votre premier enfant a 3 ans. Comment s'est installé dans votre chemin de couple ce moment de dire allez, c'est maintenant, on fait un enfant ? Figure-toi, c'est assez particulier et j'en ai jamais vraiment tant parlé que ça. Mais bon, comme je te dis avant, moi c'était sûr que je voulais avoir des enfants, mon mari aussi. Et lorsqu'on s'est mariés, en fait mon mari a une maladie génétique. Et cette maladie génétique, il se trouvait que tu pouvais faire du DPNI, donc c'est du diagnostic prénatal avant la naissance en fait, donc faire comme une FIV en gros, et sélectionner l'embryon qui n'est pas porteur de cette maladie, parce que la maladie est recevable pour ce genre de choses. Donc moi en tant que sage-femme, je savais que c'était possible de le faire. Je savais aussi que c'était compliqué, parce que déjà une FIV c'est quand même compliqué, même si on n'avait pas forcément de soucis de fertilité du coup, mais en plus ça se fait que dans 5 centres en France. Donc moi, je me suis dit, ok, bon, si on veut le faire, il y a des gros dossiers, etc. On commence tout de suite. Donc en fait, j'ai commencé à créer ce dossier-là, on a commencé à faire tous nos tests, etc. En se disant, quand on aura un enfant, moi j'aime bien anticiper les choses, au moins ce sera prêt. Tu vois, c'est pas en mode, on veut un enfant, mais du coup, on doit attendre 2 ans pour faire tout le protocole.
Donc ça s'est fait comme ça, et donc tout le dossier était prêt. Et puis au moment, donc on était mariés depuis, 8 mois, on a un premier rendez-vous à Paris, du coup, parce qu'on avait choisi Paris comme centre. Et les résultats de mon mari n'étaient pas forcément formidables. Et ils nous disent, voilà, on pourra commencer la procédure dans 9 mois à 12 mois. Alors moi, quand on me dit ça, j'en voulais pas forcément maintenant, mais ça me paraissait énorme. Donc on se dit, ok. Suite à ça, on est parti en voyage de noces. Je devais enlever mon stérilet en cuivre parce que ça fait plus de 5 ans que je l'avais. C'est la limite. Et du coup, j'ai enlevé mon stérilet. Mon mari a dit, de toute façon, à mon avis, ça va pas fonctionner. Enfin voilà, on arrête de se prendre la tête, on verra bien. Pour écouter la suite de cet épisode, rendez-vous demain, mardi, au même endroit sur ton appli de podcast préféré. Je sais, c'est frustrant, mais crois-moi, ça vaut le coup d'attendre. À demain!